J'ai essayé de revenir cet hiver avec le mouvement Free Guillaume Moubèche. Il y a un hashtag qui a été lancé. Je me rappelle. Ça a fait pas mal parler, donc les feeds sont devenus tout jaunes parce qu'ils mettaient un carré jaune avec ma photo et tout. Bref, c'est parti en couille. Et en gros, LinkedIn, j'avais des contacts qui étaient bien placés, enfin qui connaissaient des gens très bien placés chez LinkedIn. Et en gros, ils ont dit que ils m'avaient mis sur une full blacklist où je pourrais jamais revenir. En fait, ils m'ont dit que je pourrais plus jamais revenir sous mon nom Guillaume Moubèche sur LinkedIn. Donc en gros, maintenant, j'ai un nouveau profil que j'ai créé qui s'appelle G, donc G. Mais je crois que si tu tapes Guillaume Moubèche, en vrai, tu me trouves parce que je l'ai mis dans ma description quand même. Et donc ça, c'était un peu la petite histoire. Et après, tu vois, le truc qui était C'est juste toi ou c'est Lemlist? Par exemple, la page Lemlist sur LinkedIn, elle existe Non, toujours? Lemlist, elle existe. La page Lempod, elle existe plus, mais la page Lemlist, elle existe. Ce qui était cool, c'était d'avoir pu revendre un business, tu vois, en étant assez jeune. Et c'était un business qu'on avait monté à 600 000 euros d'ARR en un an. Ah Donc, ouais! C'était ouais, pas un petit truc, ça? Ah non, en vrai, tu sais que ce projet, il grossissait plus vite que Lemlist à la même époque, quoi, tu vois. Enfin, genre, en gros, en fait, Lemlist était devenu, en fait, si tu veux, la première année de Lempod, c'était une meilleure première année que la première année de Lemlist. Par contre, après Lemlist, quand on était en parallèle, Lemlist grossissait beaucoup plus vite parce qu'il était à un stade encore plus élevé. Mais genre, on était sur un truc où ça bougeait très vite. C'était assez fou. C'était assez fou. Et avec ce genre de projet, peut-être sans aller forcément dans les détails, est-ce que tu me donnes une target de combien est-ce que ça se vend, ce truc? Juste un En target gros, comme ça. pour ce genre de projet, en fait, tu as un multiple qui est entre... en fait, ça dépend de plein de choses, mais c'est entre 2 et 4 sur ton revenu récurrent annuel. C'était une vraie bombe, ce truc. Ouais, c'était une vraie bombe. Mais après, nous, de notre côté, enfin, moi, je suis assez transparent là-dessus. En fait, au final, comme il y a eu la lettre de LinkedIn, etc., et que ça a rajouté un risque au moment de la revente, on n'a pas pu être dans On avait eu une première offre qu'on a du coup dû refuser à cause du message de LinkedIn et pour être en tout transparent avec les acheteurs, quoi, tu vois. Et du coup, on a revendu à un prix beaucoup plus faible. Mais c'était quand même intéressant, quoi. Enfin, pour nous, c'était quand même cool. Parce qu'il y avait quand même le risque de LinkedIn qu'on n'avait pas envie de porter sur les épaules. Donc, ça nous a permis de faire une belle revente avec pas aussi élevé que ce qu'on avait au début, mais en vrai, négocier un truc qui permet d'enlever du risque pour chaque personne et rendre tout le monde content. Mais après, le problème, tu vois, c'est que les gens à qui on a racheté, et ça, c'était une bonne leçon aussi, c'est que quand ton business est racheté, tu contrôles plus ce qui se passe après, tu vois. Donc eux, ils étaient OK avec tout ce que je leur avais donné en termes de vision, tu vois, mais dans les faits, ils ont rien mis en place, quoi. Donc, tu vois, c'est Ouais, toujours un truc ouais. où, bon. Je pense que ça existe encore, moi, sauf s'ils ont changé le nom. Hmm. Pardon, ouais, ça existe encore. Ça existe encore. Et puis, mais je sais pas trop ce qu'ils font encore. Franchement, Ok. ouais. Ben, qu'est-ce que toi il y a des grands learnings par rapport à cette expérience en parallèle avec l'Emlist. Qu'est-ce que toi tu retiens en fait de cette petite expérience en parallèle avec l'Empod? Bah écoute, c'était cool de pouvoir manager plusieurs projets. Moi, j'ai vu que sur la partie business, je m'en sortais plutôt bien avec 2 projets, que c'était pas un gros problème, mais qu'après, c'est vrai que si tu as vraiment envie de booster quelque chose, il faut que tu aies du focus. Et le focus, c'est pas un truc, tu vois, que tu peux avoir quand tu as 1000 projets, quoi. Après, il y a ce côté où quand toi, tu vois, tu prends un peu de la distance par rapport au business, c'est bien de te passer du temps sur certaines parties. Tu vois, par exemple, je pouvais aller sur l'Mpod, tester des trucs, voir que ça marchait bien et ensuite les réappliquer à l'Emlist, tu vois. Et donc ça, tu vois, c'est des trucs aussi qui sont assez cool et que j'aime bien dans le fait d'avoir plusieurs projets. Après, après voilà, hein, tu vois, c'est un truc où clairement, quand tu es focus sur un business, il y a un moment où ça vaut le coup de l'être, quoi, tu vois, et de mettre tous tes œufs dans le même panier, parce que en vrai, tu vois, aujourd'hui, avec l'argent qu'on rajoute tous les mois, par exemple, sur le MRR de l'Emlist, il nous faudrait, je sais pas combien d'années pour arriver, si on reprenait un SaaS, tu vois, si on recréait un logiciel from scratch, il nous faudrait, je sais pas, 1 an et demi pour arriver ou 2 ans, tu vois, pour arriver à ce revenu. Donc, en fait, tout ce que tu rajoutes, tu vois, c'est l'intérêt cumulé, quoi. Donc, c'est vraiment, il y a un moment où tu te dis, bah non, tu vois, il y a plus le choix, quoi. Faut être à fond et puis, Yes. Là, je voudrais qu'on parle un petit peu de ta chaîne YouTube que tu as lancée. Comme je te disais en off, j'ai beaucoup adoré le concept de challenge et
au point où je m'en suis inspiré. Je dirais, j'ai plagié, je l'avoue, mais je pense pas que tu m'en voudras parce que c'était dans un T'inquiète pas. contexte qui, pour ma partenaire Nelly, on a fait pareil pour lancer sa chaîne YouTube. On n'a pas pu atteindre les 1000 abonnés comme toi à la fin du challenge, mais au moins ça a permis de lancer déjà sa chaîne, d'aller toucher presque les 300 abonnés. Trop cool. Et moi, j'ai grave kiffé l'idée, le concept, comment est-ce que tu as lancé tout ça. J'ai beaucoup appris aussi parce que c'était très dur, c'est très dur. 30 vidéos tous les jours comme ça, donc tous les jours on était vraiment en sueur. Pendant le même moment, tu es en train de développer la boîte et tout, c'était vraiment difficile. Tout le Ouais. monde s'est mis dessus. Je voulais que tu nous parles de ça déjà, de pourquoi est-ce que tu as lancé une chaîne YouTube et ensuite des coulisses en fait de cette chaîne YouTube là. Ouais, alors la raison pour laquelle j'avais lancé la chaîne YouTube, c'est bah déjà à l'époque j'étais banni de LinkedIn, donc je me suis dit bah tiens c'est cool, je vais tester un autre réseau social. Et en parallèle à ça en fait on avait pas mal recruté et je remarquais que les profils qu'on avait recrutés, ils avaient un peu peur de tester des choses, ils avaient peur de se tromper, ils avaient peur d'échouer. Et donc je me suis dit bah je vais leur montrer l'exemple, tu vois. Je vais leur montrer qu'on peut se lancer un défi qui a l'air un peu fou, tu vois, faire 30 vidéos en 30 jours sans avoir forcément les idées de vidéos au début, juste se lancer, tu vois, et leur montrer que en fait, ce qui est important, c'est de faire le premier pas. L'être humain, globalement, il avance seulement en se mettant en déséquilibre, tu vois. Et le déséquilibre, c'est une sortie de ta zone de confort. Donc, à partir du moment où tu fais ton premier pas, ce qui est le plus difficile à faire, bah, tu te rends compte que tu peux en faire un deuxième et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu avances, tu vois. Et donc, du coup, mon objectif, c'était vraiment ça, tu vois, montrer à l'équipe dans un premier temps qu'on pouvait se mettre en dehors de sa zone de confort, que c'était OK, c'était un échec. Parce que tu vois, il y a des vidéos qui ont bien marché, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout marché. Et c'est normal et c'est pas grave, en fait. Ce qui est important, c'est que moi, tu vois, j'ai appris énormément, je me suis boosté, ça m'a intellectuellement parlant, c'était un vrai challenge. Et en fait, les gens ont vu ça et ça les a grave motivés. Et à côté de ça, mon objectif, tu vois, c'est d'aider vraiment 1 million d'entrepreneurs et d'inspirer 1 million d'entrepreneurs à lancer un business rentable. Donc, de leur donner des clés, des conseils, de l'inspiration, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, que bah, ça a marché quoi et qu'il y avait des gens tu vois qui petit à petit ils suivaient les conseils, ils disaient putain c'est trop génial, je viens d'appliquer ça, je viens de faire ci, je viens de faire ça et du coup c'était trop cool et petit à petit en fait je me suis dit bah go tu vois on va essayer de faire de plus en plus de contenu sur YouTube. Là j'ai lancé récemment un vlog où je parle un peu de tous les behind the scenes de l'Amlist, qu'est-ce qui se passe tout ça et évidemment tu vois il y en a qui ont bien marché où on faisait un peu plus de 5000 vues, il y en a d'autres qui ont moins marché où on est à 1200 entre 1200 et 2000 vues. Mais en vrai, je m'en fous, tu vois. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de me dire, OK, tu vois, genre dans 1 an, ça fera, tu vois, si tu le fais toutes les semaines, bah, tu seras à 56, tu vois. 56 vidéos en plus et c'est énorme, tu vois. Ça fait beaucoup de contenu. Ça fait un truc que tu peux toujours regarder, où tu peux toujours retourner les voir et c'est des trucs où en fait, tu te dis, ça reste et c'est ça qui est important, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, go, on lance ça et après, bon, le challenge des 30 jours, ça, c'était un peu intense, mais au final, ouais, non, les résultats, étaient très positifs. Et comment est-ce que vous l'avez fait? Combien de vidéos déjà vous avez lancé avant de commencer à publier officiellement le challenge? Ben moi, pour notre cas, par exemple, je sais pas, tu vas me raconter pour ton cas. On a pris à peu près 1 semaine et demie pour tourner déjà à peu près la moitié des vidéos. Et ensuite, il fallait les découper. Mais dès qu'on a commencé à publier la première vidéo, on était en train de courir tous les jours. Tous les jours, on n'a pas respiré un seul jour. C'était la pression tout le temps. Parfois, on a terminé de monter une vidéo peut-être 15 minutes avant l'heure officielle de publication, quoi. Je sais pas comment Ah pour ouais. toi, comment Ouais, c'était. nous aussi, ça a été ça, ça a été un peu la galère. Par contre, on avait fait moins de vidéos au départ. Je pense on avait shooté qu'une vidéo, en fait, au début. Et après, en fait, ce qui était dur, il y a eu des moments où, en fait, on s'est dit, OK, on va en shooter. En fait, au début, on faisait vraiment vidéo par vidéo, c'est-à-dire que tous les jours, on shootait. Et après, pour le week-end, on savait qu'il fallait qu'on ait de l'avance. Donc, on essayait d'en record 2, 3, tu vois, le vendredi ou tout ça. Mais en vrai, c'était compliqué. Et puis, en fait, après, on a réussi à prendre un petit peu d'avance. Mais on n'a jamais eu plus de 1 ou 2 vidéos d'avance, quoi. Donc, c'était tout le temps en pression. Et en fait, 30 jours d'affilée, c'est vraiment le truc. C'est là où tu comprends à quel point les week-ends, c'est important. Parce que, tu sais, genre, t'as besoin de te reposer, t'as besoin de déconnecter. Et quand tu peux pas le faire, ouais, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur. Donc, En plus, c'est plein de trucs en même temps.